Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, ravi de vous retrouver pour un nouveau sur les traces 2 consacré aux Inhumains. Retour donc sur les bases autour de ce peuple avant la sortie de la série télé ces jours-ci aux États-Unis. Vous avez été nombreux à me demander d'en parler. Eh bien, c'est chose faite, voici donc sur les traces des Inhumains. Les Inhumains, dans l'idée et le concept, vous l'aurez remarqué, ne sont pas si éloignés que ça des X-Men. Pourtant, ils sont bien différents. Parfois d'ailleurs alliés, ils seront aussi en conflit avec eux comme tout récemment. Il faut remonter des milliers d'années en arrière pour découvrir la naissance des Inhumains créés en 1965 par Stan Lee et Jack Kirby, 25 000 ans plus précisément. Pour faire simple, ils sont issus d'une manipulation par les extraterrestres Kree sur le peuple des Éternels. Ils ont mené ces expériences afin de les faire évoluer et de les utiliser comme soldats esclaves dans leurs conflits. Finalement délaissés par les Kree, les Inhumains se retrouvèrent à errer et finirent par s'établir à Attilan, une île située dans l'Atlantique Nord. Leur cité sera déménagée d'ailleurs à maintes reprises jusque dans l'espace ou sur la Lune. Ils y constitueront alors une société où la génétique a une place prédominante. C'est d'ailleurs un de leurs spécialistes qui isola le composant de la mutation utilisée par les Kree, la fameuse brume tératogène, qui leur donne leur pouvoir. Les Inhumains ne naissent donc pas directement avec ces capacités, il leur faut être exposés à la brume pour les développer. Ce moment est très important, pour eux même sacré. Il constitue dans leur société un rite de passage après un long apprentissage. Les jeunes sont immergés dans des cuves remplies de la fameuse brume pour découvrir leurs nouvelles capacités et caractéristiques physiques. Un peuple avec ses traditions qui a donc vécu très longtemps caché du reste de l'humanité. Ils se sont d'ailleurs pendant longtemps tenus à l'égard des events Marvel, contrairement aux X-Men par exemple. Mais en 2013, à l'occasion d'Infinity, la brume tératogène est libérée et on se rend compte qu'elle peut affecter et donc transformer certains humains. Faisons à présent le point sur quelques Inhumains célèbres, à commencer par la famille royale puisqu'ils vivent en monarchie. Flèche Noire, Black Bolt est le roi. Il se nomme à l'origine Blackagar Boltagon et il est le fils de 2 généticiens. Sa particularité est d'avoir été soumis à la brume lorsque sa mère était enceinte. Il est doté de puissants pouvoirs soniques et peut quasiment tout détruire et tuer avec sa voix. Dès sa naissance d'ailleurs, il a failli raser Attilan avec un simple cri de bébé. C'est pour cette raison que dans sa jeunesse, il fut isolé dans une chambre insonorisée où il apprit à maîtriser son pouvoir. Flèche Noire reste donc muet la plupart du temps. Au cours de sa carrière, il a rencontré de nombreux personnages de l'univers de Marvel, comme Black Panther ou Magneto, ou encore Hulk qui finira par devenir un temps ami. Et il a rejoint également le groupe des Illuminati. Il a des relations plus que compliquées avec son frère Maximus qui tentera de s'emparer du trône, et il se sentira responsable de la mort de ses parents, tués par un vaisseau Kree qu'il avait attaqué avec sa puissante voix pour l'empêcher de fuir. Il est l'époux de Médusa, dont nous allons parler à présent de son véritable nom, Médusalith Amaclin. Elle est nulle autre que la cousine de Flèche Noire, dotée d'une chevelure unique et abondante. Elle contrôle chacune de ses mèches. Elle fut l'une des rares à approcher Flèche Noire lorsqu'il était isolé du reste de la population. Elle deviendra en ce sens sa voix et son interprète. On notera qu'elle a un temps perdu la mémoire et vagabondé en France avec un voleur du nom de Paul Dumas. Elle et son époux ont également eu un fils, Aura. Elle a combattu puis intégré l'équipe des 4 Fantastiques. Elle sera aussi celle qui régnera seule sur son royaume lorsque son époux sera absent, laissé pour mort ou emprisonné. Parmi les autres Inhumains célèbres, on peut nommer Crystal, sa sœur, qui contrôle notamment les 4 éléments. Gorgogne, qui doté de sabots peut déclencher des séismes en les tapant au sol, Karnak, qui peut découvrir le point faible de toute chose et de toute personne, ou bien sûr Guldor, un bulldog géant qui permet aux Inhumains de se téléporter. On peut aussi citer l'actuelle Miss Marvel, Kamala Khan, touchée par un nuage tératogène et qui peut changer d'apparence ou encore de taille. Avant de découvrir ce 29 septembre à la télé américaine la série, vous pouvez lire l'excellent Marvel Graphic Novel sorti en 2013 par Panini
et donc malheureusement aujourd'hui difficilement trouvable, et qui fait basculer l'existence des Inhumains. Vous pouvez aussi trouver le numéro 30 de la collection Hachette, The Inhumans, sorti en février de cette année pour 13€, en réalité un spin-off de Secret Invasion pas très inspiré. On notera aussi la collection intégrale de Panini bien sûr, et ces dernières années les Inhumains ont été au cœur de 2 crossovers, Civil War 2, avec Ulysse et Medusa notamment, et actuellement en VF, Inhumains versus X-Men, où le point de friction entre les deux peuples sont justement les nuages tératogènes libérés sur la Terre, qui s'avèrent nocifs pour les mutants déjà réduits en nombre. Le 4e et dernier volet de cette saga sort en octobre prochain chez Panini Comics. Voilà, on pourrait aussi ajouter la série All New Inhumains sortie l'année dernière en kiosque. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ces Inhumains dans les commentaires. N'oubliez pas non plus le concours spécial Batman. Vous avez les liens en description de mes réseaux sociaux. C'est dessus qu'il faut aller pour participer à ce concours qui se tient jusqu'au 15 octobre. Merci de votre grande fidélité. On se dit à dimanche, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao!